Salut YouTube. Donc ouais, comme j'ai dit, on va lire en vitesse un peu parce que je suis un peu pressé. Donc allez, let's go. Tchouk, tchouk, tchouk. Le chapitre qui s'appelle Entrée. D'ailleurs, c'est con que j'ai pas le temps parce que j'aurais bien aimé vous parler de pas mal de trucs. Mais ce sera pour une autre fois du coup. Ouais, c'est qui le mec qui m'a dit qu'il y avait 13 pages? Il y en a plus. Tu fais combien de streams par mois? Bah j'en sais rien, je t'en fais vraiment quand j'y pense. Enfin, en général c'est Chainsaw Man et puis de temps en temps j'en fais d'autres, mais là vu que je suis dans l'appart où il n'y a pas la fibre, j'en fais pas trop parce que c'est un peu chaud. Comment? Alors, fois je disais, c'est con que je sois pressé parce que j'aurais pas bien aimé vous parler de trois trucs, mais on fera ça un autre jour. Donc, bref, Chainsaw Man. Donc ouais, là c'est le démon, on sait pas si c'est le démon vide, le démon mort, mystère. Ouh là là, je me suis présenté sous une forme peu reluisante. Mais pour ce jour, je serai votre cuisinière. Le démon chute. Ah bah. Mais attends, le démon chute. Oui, bah c'est ça, c'est le démon du vide. Voilà, c'est plus ou moins le démon du vide du coup. Mais chute, le démon chute, c'est un peu. Enfin bref. Bon bah du coup, on a un peu notre réponse. C'est pas le démon mort. Mais du coup, ouais, c'est une peur primaire ça. Je pense que ça fait référence à la peur du vide du coup. Mais pour ça, j'aurais préféré que ce soit le démon vide, mais bon. Bref, on va voir où ça va nous mener tout ça. J'arrive à la demande de ceux des enfers, et il me faut vous avertir, quiconque ne finira pas son assiette goûtera à la mort. What? Ah ça revient à la raison si tu tombes dans le négatif à cause du pouvoir de ce démon. Sur ce, et sans plus attendre, j'entame la préparation. Toi seul est capable de fabriquer des armes puissantes. Et tu m'entends? Le premier plat que je vous propose de déguster est une entrée. Je sens qu'on va... Mais c'est vrai que c'est un peu... Au niveau de la présentation, c'est un peu la même DA que quand il y a le démon ténèbres qui est arrivé, tu vois. C'est pareil, la case en dessous, ça me rappelle des cases du démon ténèbres un peu. Genre où tu sais, t'as l'impression que ça arrête le temps sur un petit truc, et où genre là t'as juste les mains avec tu sais, les onomatopées un peu bizarres. Enfin bref. Mais ouais, tu sens qu'il y a une espèce de cohérence, pareil au niveau du car design, avec tu sais, toutes les mains dans tous les sens. Enfin. Après ça c'est un peu tous les démons aussi. Il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup, sur tout le car design des démons, il y a beaucoup de jeux au niveau des mains et tout. Des membres surtout, de manière générale. Ah, flashback. Oui, sa posture et tout, ouais, c'est ressemble. Flashback. Ah ça, je peux te parler une minute. Je vous écoute. Ah, ça doit être... ils sont à l'école, quoi. C'est au sujet de ce matou qui t'accompagne. Qu'est-ce que tu dirais de le confier à une de... Ah mais non, c'est pas l'école. C'est peut-être un refuge après la mort de sa mère, je pense. Parce qu'il y a le chat qu'elle a sauvé. Enfin bref, on verra. C'est au sujet de ce matou qui t'accompagne. Que dirais-tu de le confier à une de mes connaissances qui adore les chats? Hein? Parmi les enfants qui vivent ici, certains y sont allergiques. Et puis ça te serait bénéfique aussi. Te centrer sur ce gros minet au détriment des rapports humains n'est pas très sain. On rappelle qu'elle préfère les chats aux hommes. Hein. Elle l'avait dit comment? Quand elle avait vu des... Enfin, en parlant de Denji, je crois. Enfin, je sais plus. Non, je veux pas. Tu sais, tous les enfants de cette institution sont ici parce que leurs parents ont été tués par des démons. Moi aussi, j'ai connu le même malheur. Il y a pas si longtemps, ma mère est morte par la faute du démon Typhon. Ouais, comme elle. Si malgré ça, ils arrivent à sortir, rire et jouer, c'est parce qu'ici, pardon, ils ont trouvé une nouvelle famille. Une famille, tout court, même.
Tu ne crois pas que ton chat, plutôt que d'être le seul félin de la pension, serait lui aussi plus heureux dans une grande maison entourée d'autres de ses congénères? Coulambon? C'est son nom, ça? Coulambon? Ah oui. Je compte sur eux pour le rendre heureux. Je sens la douille. La meuf, là, je suis sûr, je sais pas, ça se trouve, soit elle le torture, soit elle va le revendre, j'en sais rien. Ah ça, tu dors? Quoi? Ton chat, où est-ce qu'il est passé? Pourquoi? Aujourd'hui, en allant jouer au bord de la rivière avec mes copains, on a aperçu un matou qui ressemblait au tien, mais il était au fond de l'eau. Oh putain. Putain. Allez vous deux, c'est l'heure de l'extinction des feux, dépêchez-vous de dormir. Madame, Coulambon, il va bien, pas vrai? Tout le monde ici a perdu sa famille alors que toi seul conserve un être cher. C'est un peu injuste. Oh putain. Oh la salope. Oh la pute. Oh merde, putain, je vais me faire... Bon, bah non, je pourrais pas me faire démonétiser par YouTube. Je suis pas monétisé. Mais voilà. Mais en vrai, d'ailleurs, je sais pas si c'est que vous, mais dans la fiction, c'est vrai que on est tellement habitué au fait que des humains se fassent tuer que ça devient presque banal, alors que quand c'est des animaux, c'est presque plus touchant des fois. Surtout qu'en plus, les animaux, tu vois, on peut dire que ouais, c'est des trucs, comment? C'est des êtres innocents en quelque sorte, parce qu'ils pensent pas que... Ils sont pas comme nous à avoir un niveau de conscience élevé et tout. Et du coup, ouais, moi je sais que ça m'arrive souvent d'avoir plus d'empathie quand il y a des animaux qui meurent que quand il y a des humains, quoi. En fiction, hein, en fiction. Mais ouais, là, c'est vrai que c'est encore pire parce que en fait, du coup, sa mère, elle est morte pour rien. Vu qu'elle a sauvé... vu que sa mère est morte parce que ça a sauvé le chat. Enfin bref, ouais, c'est affreux, c'est affreux. What? C'est quoi? C'est quoi ce bordel? Elle tombe à l'envers? Ah oui, oui, c'est les gens tombent à l'envers. Quoi qu'il quand antispéciste. En vrai, c'est un sujet intéressant à débattre. Perso, je pense que je suis plus spéciste quand même dans mon approche globale. Genre, en vrai, je préfère quand même sauver 10 êtres humains que 10 chats, tu vois. Ou même un être humain que 10 chats, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Mais ouais, ça me fume, ils sont en train de tomber à l'envers, quoi. Genre, en fait, ils volent, mais ils tombent. Enfin, bref. Mais en plus, il arrive trop à mettre des doubles pages iconiques comme ça. Enfin bref, bon, comme d'hab, hein, je kiffe. Hein. Plus les cœurs tombent bas, plus les corps tombent haut. C'est le mécanisme. Délectez-vous de la saveur de ces vieilles blessures de à l'âme. Oh, attends, c'est la porte... Ah mais non, ils tombent... Ah ouais, ils vont... C'est la porte... C'est la porte genre direction l'enfer, quoi. Oh putain. Ah ouais, le démon, carrément, il envoie les gens en enfer direct, quoi. Ah oui, là, ça déconne pas. genre, il pourrait, tu sais, juste tuer les gens, mais non, non, il les envoie en enfer, quoi. Bon, ok. Ah ça, je n'arrive pas à rentrer dans ton corps. Chasse la peur qui est en toi. Super. Ah bah oui, merci du conseil, Yoro. Bon voilà, c'est fini. Bah, comme d'hab, c'était dingue. Hein. cette page, elle est tellement inattendue. Surtout, j'adore la transition avec le flashback, quoi. T'as la transition avec le flashback et genre, tu sais, en fait, dans le flashback, t'as Asa qui est dans la toute dernière case, là, t'as Asa qui est dans le noir complet. Et en fait, elle est déjà plus dans le flashback, hein, tu vois.
Là, c'est ça de la réalité qui commence à tomber. Puis d'un... Puis voilà. Bref. Encore une fois, c'était génial. Mais du coup, ouais, c'est que les gens qui s'envolent, entre guillemets, c'est... Je pense que c'est que ceux... En fait, ça doit être que ceux qui ont peur ou non, qui sont en dépression ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens normaux, tu vois, ça leur arrive pas. Bon, là, juste à côté d'Assa, il y en a que ça arrive pas. Enfin bref. Encore un chapitre génial. Mais ouais, l'arc qui se prépare, ça va être quelque chose. Hein. En tout cas, ouais, je kiffe le chara-design, entre guillemets, du démon chute. Où il se met en mode cuistot, là, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Tellement de questions qui se posent avec ces portes. Bon, en vrai, de questions qui se posent, pas forcément. Enfin, pour moi, c'est juste qu'ils vont en enfer, tu vois. Mais c'est plutôt, ouais, qu'est-ce que ça va impliquer, quoi. Pourquoi elle les envoie en enfer? Pourquoi elle les tue pas, tout simplement? C'est quoi le but derrière? Enfin, bref. Si Denji arrive, je pense pas que ça sera facile pour lui non plus, ouais, c'est clair. C'est vrai que oui, c'est vrai que Denji il est pas en dépression, il est un peu trop con pour être en dépression. En vrai, non, il est pas trop con. Mais ouais, voilà. Fujimoto a adoré le film Le Menu l'année dernière et hop, il en fait un chara-design incroyable. Ouais, enfin bref, encore un super chapitre. Je sais pas du tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais en tout cas, encore une fois, on a l'apparition d'un démon des peurs primaires et c'est stylé. Enfin, ça allait beaucoup... Enfin, forcément, c'est une entrée en scène qui est beaucoup moins marquante que le démon ténèbres parce que... Bah parce qu'en fait, ça concerne pas des personnages principaux. Enfin, si, ça concerne un peu Asa, quoi, mais elle est pas encore dans le mal, quoi. Alors que le démon ténèbres, il a apparu page 1, page 2, tout le monde était découpé, quoi. Et fin du chapitre, la moitié du cast était mort, et puis... Enfin bref. Mais après, oui, l'entrée en scène n'a pas forcément besoin d'être hyper impressionnante non plus. Si c'est pas le but recherché. Elle fait peut-être un menu pour un truc en enfer? Ouais, je sais pas. Peut-être. Le chara-design n'a aucun sens, mais c'est ça qui est génial. Je sais pas d'où il sort de ces démons de sa tête, Fujimoto. Il y a petite inspiré Dark Souls quand même, je pense. Je pense qu'il y a un lien à faire entre le fétichisme des pieds de Miyazaki quand il design des boss de Dark Souls et les inspirations de Fujimoto. Enfin bref. Mais je développerai ça dans ma prochaine conférence au MIT. Mais oui, du coup, ouais, bon, on verra au prochain chapitre. Hein. C'est quand? 22 mars 22... Ah bah, la semaine prochaine. Bon bah, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Hein. Et désolé de ne pas avoir pu rester plus longtemps, du coup. C'est con parce que, ouais, comme je disais, j'avais pas mal d'annonces, enfin de petites annonces à vous faire, pas des trucs de fou non plus. Mais voilà, là je suis un peu pressé, j'ai des trucs à faire, hein. Faut que j'aille récupérer un colis en quelque sorte de manga déjà. Et après que j'aille à la piscine pour nager. Donc ouais, je vous enverrai sur Twitter ce que j'ai acheté là. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un gros lot avec plein de trucs incroyables. Je vous enverrai ça. Et à la limite, on pourra parler de ces lectures là au prochain live, on verra. Et des petites annonces. Bref. Bon ben, merci d'être passé. Et puis ouais, j'ai l'argent. C'est la YouTube monnaie là qui part dans l'achat des mangas. Donc ouais, à la prochaine. Sûrement la semaine prochaine, du coup.
et portez-vous bien. Allez, salut!